Bonjour les humains, 4 février 2025. Alors vous avez vu le titre. Euh, j'ai des questions aux Trumpistes, donc ceux qui soutiennent Donald Trump. Je ne trouve pas, donc il n'y aura pas d'extrait parce que je ne trouve pas des extraits en français, mais normalement vous avez vu que non seulement Anthony Fauci, donc celui qui a géré la pandémie, il avait été gracié de manière anticipative par Biden. Donald Trump a fait sauter cette grâce et faites vos recherches, hein, il y a des vidéos, mais je n'en trouve qu'en anglais, où il est interrogé et il a l'air très mal à l'aise. Donc c'était l'Olivier Véran des États-Unis, hein. Donc il est interrogé, je ne sais pas si c'est au Congrès ou ailleurs, enfin bref, il a l'air très très mal à l'aise. Seulement voilà. Donc pour les Trumpistes, entre guillemets, c'est parfait. Donc Trump fait la guerre au Deep State, et il va balancer des tas de trucs, il est contre le wokisme, etc. Mais, et faites vos recherches, mes questions sont celles-ci. Est-ce que, oui ou non, Donald Trump n'a-t-il pas fait un contrat d'acquisition pour des pic-pic, j'ose pas dire le mot, hein, à l'instar de Van der Leyen, qui elle a échappé à... aussi, elle avait été convoquée ou elle devait... enfin bref, elle avait reçu une assignation judiciaire, je crois. Elle est parvenue à passer entre les mailles du filet. Elle a aussi fait signer un contrat de plusieurs milliards pour des pic-pic, n'est-ce pas? Trump a aussi signé euh, un contrat pareil. Donc ça paraît assez paradoxal avec le fait de mettre Anthony Fauci sur la sellette. Alors, il y a ces deux questions-là, mais aussi, avez-vous vu quel groupe a fait la fête avec Donald Trump pour son investiture? Ce sont les Village People, d'accord? Et Trump fait la guerre au wokisme. Vous voyez pas le paradoxe? Donc, si vous êtes trop jeune, allez faire des recherches concernant ce groupe, les Village People. Et pour ma prochaine question, j'ai une vidéo qui se trouve dans ma playlist Évidence versus scepticisme. Est-ce que Donald Trump n'est-il pas en lien avec l'Institut du Mont du Temple et n'a-t-il pas visité ces gens en se rendant sur l'esplanade du Temple et en vérifiant, en s'intéressant fortement au plan du futur Temple de Jérusalem? Alors, Donald Trump est soutenu par X millions de chrétiens évangélistes. Quand il s'agit du troisième temple, ma question aux Trumpistes est celle-ci. Lisez-vous la Bible? Alors, si vous êtes athée, je comprends que vous ne soyez pas au courant, mais si vous êtes chrétien, lisez-la et voyez ce que signifie la construction du troisième temple. Et Trump fait tout pour soutenir cette construction. Alors maintenant, si ça avait été un autre président, si ça avait été Kamala Harris ou quoi, ok, ça aurait été un autre, comment, une avancée différente selon le calendrier. Mais c'est selon le calendrier qu'il est décidé que telle ou telle chose doivent avancer, mais ce sont les mêmes. Et pour comprendre ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antichrist, écrit par Serge Monast, journaliste décédé avec un de ses collaborateurs. Serge Monast avait 51 ans, donc très jeune. Ils sont tous les deux décédés
2 ans après la publication de cet ouvrage, Le gouvernement mondial de l'Antichrist. C'est une enquête journalistique, hein. Donc, chers Trumpistes, posez-vous la question sur ces 3 choses-là. Anthony Fauci sur la sellette, mais à côté de ça, Donald Trump fait tout pour qu'il y ait un énorme arrivage de pic-pic. Il fait venir, pour faire la fête concernant son investiture, les Village People, alors qu'il combat le wokisme. Et il est en relation avec l'Institut du Mont du Temple pour faire construire le 3e temple. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Dieu vous guide.